18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir une femme qui a réalisé le rêve de beaucoup d'entre vous en ce moment. Changer de vie, vous voyez ce que je veux dire, tout plaquer, vendre son appartement en ville pour une maison à la campagne. Bonsoir Sophie Coignard. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Point et avec votre mari Michel Floquet, vous publiez « Quitter la grande ville ». Vous en avez rêvé, ils l'ont fait, c'est aux éditions Albin Michel. Sauf que ce rêve qui titille beaucoup de Français en ce moment, on en parle souvent sur Europe 1, ce rêve, ça fait 20 ans que vous l'avez réalisé. Vous vivez dans le Perche, région qui a été, comme beaucoup d'autres, prise d'assaut par les exilés du Covid, qui sont venus télétravailler en masse dans leur maison de campagne et qui, pour certains, même, sont restés. Alors ce livre, c'est quoi ? Parce que vous écrivez... Attention, c'est pas un guide pratique à destination de tous ceux qui ont envie de changer de vie. Moi, j'ai quand même envie de dire, c'est mieux qu'un guide pratique. Écoutez, c'est gentil. Effectivement, c'est comment dirais-je, un objet écrit non identifié un peu, parce que à la fois, effectivement, on donne des conseils, on a plusieurs respirations, si j'ose dire, avec des fiches pratiques sur comment se faire naturaliser dans votre région d'adoption, comment faire aimer la campagne à vos enfants, ce qui parfois peut ressembler à un défi, quels sont les numéros VIP à avoir, qui ne sont pas du tout les mêmes que quand vous êtes en ville. Il faut savoir qu'il faut absolument avoir le numéro du plombier, oui, du voisin sympa qui viendra quand, par exemple, l'alarme se déclenche alors que vous êtes vous-même très très loin, etc. Donc oui, c'est à la fois pratique. En même temps, c'est un livre effectivement un peu personnel, puisqu'on raconte ce qu'on a fait nous il y a 20 ans et que plein de gens font aujourd'hui. Et puis c'est aussi un peu, j'allais dire presque du reportage, puisque on raconte un peu cet incroyable confinement dans le Perche, avec notamment tous ces gens, dont nous, je le confesse, qui décidons de construire un poulailler. Et donc tout à coup, alors c'est compliqué parce que... oui. Moi, j'en serais incapable. Alors, mais non, mais le plus compliqué n'est pas là. Le plus compliqué, c'est que tout cela ne relève pas du produit de première nécessité. Donc il faut convaincre la scierie qu'en fait on a vraiment besoin de bois. Après, il faut trouver du grillage. Mais vous allez effectivement à la coopérative agricole et là, on vous explique que pas du tout. Ils peuvent juste vous vendre des aliments pour les animaux. Alors vous leur dites, oui, d'accord, mais moi, mon poulailler, il y a un trou, j'ai besoin de grillage. Sinon, les aliments, ils ne serviront plus à rien. Bien sûr. Ce seront les poules qui seront les aliments du renard. Et là, finalement, à force de négociations, mais dignes de l'ONU, vous obtenez du grillage. Et dernière chose, vous trouvez les poules. Et alors, on raconte dans notre livre l'épopée que nous ne sommes pas les seuls à faire pour trouver des poules, si j'ose dire, au marché noir. C'est ça. Alors moi, je trouve que c'est un guide qui est assez exceptionnel, enfin un livre qui est assez exceptionnel parce que vous êtes vraiment sincère. Vous dites oui, il y a des choses formidables à la campagne, et puis oui, il y a aussi des choses qui sont vraiment galères. Par exemple, dans ce qui a changé dans votre vie, il y a notamment le fait que tout est accessible facilement, même s'il faut quand même prendre sa voiture pour tout faire. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est assez rare d'aller chercher son pain à pied. Enfin, sauf il y a des gens qui habitent dans un village. Oui. Mais en même temps, si je puis dire, vous avez des êtres humains partout. C'est-à-dire à la Sécu, par exemple, on vous reçoit. Enfin, je veux dire, on vous reçoit, on traite tout de suite votre dossier. Nous, on a eu une énorme panne à cause d'une tempête quand on est arrivé. Plus d'électricité, 4 enfants, la maison froide. Enfin, ça devenait compliqué. Et là, donc, vous êtes pointé directement chez EDF. Dans un bureau d'EDF qui n'est pas du tout là pour recevoir la clientèle. Et enfin, on n'aurait jamais pu faire ça dans une ville, en fait. Il aurait fallu taper 1, taper 2, taper dièse, voilà. taper étoile. Et donc, on oublie un peu la touche étoile, là-bas. On l'oublie d'autant plus que dans les galères, comme vous dites, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas cacher. C'est ce qu'on appelle la zone blanche. Nous, par exemple, nous habitons en zone blanche. Ah oui. Ce qui est évidemment un peu sportif. Donc, là, vous apprenez un peu à vivre autrement. Mais c'est un peu rédhibitoire pour les nouveaux venus qui veulent très vite télétravailler. C'est-à-dire, ça nous faisait rire et ça nous a rappelé des souvenirs parce qu'on a un peu hésité quand même sur la zone blanche, je ne vous cache pas. Et quand on voyait les nouveaux accourus, comme on les appelle, en train de visiter des maisons, c'était rigolo de les voir en train de tendre leur portable partout pour vérifier s'il y avait suffisamment de barres, vous voyez, sur leur écran. Vous avez des tas de solutions. Et par exemple, vous écrivez un problème, on est rarement un à la campagne. Mais en oui, fait. en fait, vous en avez. Voilà, vous allez être face à pas mal de galères inattendues. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne, c'est qu'en fait, vous pouvez les résoudre assez facilement et que quand vous les avez résolues, c'est une énorme gratification. Tout à coup, vous avez l'impression d'avoir accompli un truc absolument formidable. Souvent, c'est pas grand-chose, mais tout à coup, vous avez l'impression de vous être,
ultra adapté. Ouais. Comme nous, quand on s'est retrouvés avec nos 8 hectares, on était très contents d'avoir 8 hectares parce que comme ça, on était sûr que personne n'allait venir nous polluer, nous Pas de importuner. voisins trop près. Voilà. Ouais. Sauf qu'après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et on raconte Le enfin, sketch de la tondeuse, ouais, du la petit panique tracteur, absolue voilà. et la manière dont les gens du village ont été hyper sympas avec nous en même temps. Ouais. Et puis il y a le problème de l'école, et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de partir et qui ont des enfants. Vous dites c'est vraiment le bonheur absolu, vous saluez l'engagement des enseignants, compétents et respectés surtout, hein, ce qui n'est pas toujours le cas en ville, il faut bien le dire. Hein. Oui, je pense. Alors, je pense aussi qu'on a. Enfin, c'est difficile de généraliser, mais on a eu beaucoup de chance. Cette école était formidable. Il y avait des enseignants formidables, vraiment très très. Enfin, j'allais dire vraiment. Qui ne comptaient ni leurs heures ni leur énergie, et tout ça dans une ambiance effectivement assez étonnante, où par exemple la cantinière apportait les produits de son jardin, ce qui Des évidemment cerises quand c'était est la en saison des cerises. contravention Bah oui. avec absolument toutes les règles sanitaires, mais ce qui rendait nos enfants absolument ravis. Ouais. Alors vous mettez quand même en garde, Sophie Coignard, contre les erreurs basiques que font souvent les nouveaux arrivants, les accourus, puisque c'est comme ça Oui. qu'on les appelle, dans le Perche en tout cas, notamment dans le choix de leur maison. Alors sur quoi est-ce qu'il faut être vraiment très vigilant? Enfin, nous, on a eu, entre ce qui nous est arrivé à nous et ce qui est arrivé à nos amis, on est par exemple assez marqué par l'élevage de volailles. Vous voyez, l'élevage de volailles de façon chicken run. Hein, Ouais. parce que ça fait un bruit épouvantable. Et surtout, c'est un bruit qui vous fait souffrir parce que vous dites que ces bêtes ne sont pas très heureuses non plus. Et ça, vous ne le voyez pas forcément parce qu'il y a des grands arbres et tout ça. Parce que ça Donc, peut être même assez loin de chez vous et vous oui. les entendez de très loin. Donc, géoportail plus carte IGN bleue. C'est la plus détaillée. Ouais. Vous avez tous les courbes de niveau, donc vous Même pouvez les voir. élevages de dindes. Il y a tout. C'est parfait. Et puis un petit coup de géoportail pour vérifier. Voilà, évidemment. Vérifiez qu'il ne va pas y avoir d'éoliennes qui Les vont être éoliennes. installées. Vous dites que c'est la mort subite de la vue, l'éolienne. Ah oui, et la vue est quand même l'ami absolu de la courue, le fantasme total. Et on raconte dans le livre comment des copains ont fait un truc absolument insensé avec des ballons gonflés à l'hélium pour essayer de voir s'ils verraient l'éolienne depuis leur maison. Non, l'éolienne, c'est le cauchemar, mais il y a des choses plus... L'épandage, par exemple. C'est assez horrible, l'épandage. L'épandage, au moins, ça a l'avantage d'être, comment dirais-je, provisoire. Ponctuel. C'est extrêmement désagréable, mais ça ne dure pas longtemps. Mais on a, nous, par exemple, eu vraiment connaissance d'une maison qui était à vendre, qui avait quand même un petit inconvénient, c'est qu'elle était au bord de la ligne de chemin de fer. Ouais. Donc, bon, quand vous cherchez la quiétude, c'est moyen. Et l'agent immobilier connaissait par cœur les horaires de train et ne faisait visiter que quand vraiment il était sûr qu'il y avait un bon créneau d'une heure sans train. Donc vous voyez, faire un petit tour autour, c'est pas mal non plus. Et vérifier le toit. Ouais. Je dirais, vérifier le toit, c'est vraiment La important. toiture, c'est très important. Juste pour conclure, Sophie Coignard, finalement, même si tout n'est pas facile, vous n'avez jamais regretté votre choix, ni pour vous, ni pour vos enfants. Non, absolument pas. On l'a pas regretté. Nos enfants ont grandi là-bas. Et je crois que, contrairement à ce que pensaient nos amis qui pensaient qu'on était des bourreaux d'enfants, je crois qu'ils y ont été heureux et je pense pas qu'on leur ait fait gâcher leur chance. Bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à Sophie vous. Coignard, votre livre à lire de toute urgence pour ceux qui ont des envies de changer de vie. Ça s'appelle Quitter la grande ville aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. Europe 1. Isabelle Millet. Dans un tout petit instant, le rappel des titres de l'actualité et puis vos grandes voix du vendredi. À tout de suite.